Bonjour, bienvenue dans la série sur les bases de la mécanique quantique. Alors, ce qui va suivre est un peu technique, mais très peu, et fort simple. Et c'est important pour voir comment on manipule les états et les amplitudes, et voir tout ce qu'on peut faire avec. Et tout raisonnement pratiquement est basé sur ce genre de choses. Alors, d'abord, qu'est-ce qu'une base d'un espace vectoriel? Reprenons la position. Donc on a des axes de référence, un point P représenté par un vecteur, et si on projette sur les axes, les distances ici donnent les coordonnées X et Y. Sur les axes de référence, on prend deux vecteurs, on va noter EX et EY, qui sont de longueur unité, de longueur 1. Dans ce cas-là, le vecteur P, c'est la somme des deux vecteurs qui sont ici, c'est-à-dire que P est égal à X, la longueur, fois EX, qui est longueur unité, plus Y fois EY. Et donc la somme des deux vecteurs donne ce vecteur P. EX et EY forment ce qu'on appelle une base de l'espace vectoriel position, ici à deux dimensions puisqu'il est plat. Et deux dimensions parce que deux vecteurs de base. On démontre qu'une base étant donnée, l'écriture de P est unique. Ce pour tout espace vectoriel. C'est très pratique parce qu'on peut faire toutes sortes de calculs ou de raisonnements avec seulement quelques vecteurs de base au lieu d'une infinité de vecteurs possibles. On démontre aussi qu'il y a une infinité de bases possibles. On choisit alors les plus pratiques. Ici, il suffit de choisir d'autres axes de référence. Au lieu de prendre ces deux-là, j'aurais pu prendre deux autres axes, des axes inclinés par exemple. Alors, enfin, on choisit souvent des vecteurs de base perpendiculaires. Ils sont beaucoup plus pratiques. Revenons à notre espace d'état, l'espace de Hilbert. Prenons une base quelconque. Donc, une base de cet espace vectoriel que l'on va noter par les états A, B, C, etc. Dans ce cas, par définition des vecteurs de base perpendiculaires, ou les choisis perpendiculaires, on aura que le produit scalaire, qui est aussi le module du vecteur, est égal à 1, puisque ce sont des vecteurs unités, etc. pour les autres. Et le produit scalaire correspond à la notion de perpendicularité, c'est-à-dire que A, B, par exemple, est égal à 0, etc. pour toutes les autres combinaisons. Cela indique que si le système est dans l'état A, la probabilité de le trouver par une mesure dans l'état A est 1, 100%, ce qui est assez évident. Et la probabilité de le trouver dans l'état B, ou un autre, est 0. Les états de base sont mutuellement exclusifs. Un exemple simple sont les états où une quantité mesurable prend une valeur définie, bien précise. L'ensemble des valeurs possibles correspond à l'ensemble des possibilités. Et deux valeurs bien définies sont mutuellement exclusives.
Par exemple, les états correspondant à des positions bien précises pour une particule, x1, x2, etc., pour toutes les positions possibles, correspondent à une base appelée base position. Évidemment, parce que ce sont des positions précises, bien définies. Si une particule est dans un état où elle est en x1 bien précis, à coup sûr, alors en x2, on ne va pas la trouver. D'où le résultat, l'amplitude vaut 0. Cette base est donc appelée base position et elle se généralise de manière assez évidente à plusieurs particules. Par exemple, si on a deux particules, on va écrire les états x1, x2 ou x1, x1, etc. Avec toutes les combinaisons possibles pour les deux particules, les positions des deux particules. Les états correspondant à des impulsions précises, P1, P2, etc., pour toutes les impulsions possibles, donnent la base impulsion. On a de même la base énergie et bien d'autres bases possibles. Ces bases se généralisent aussi de manière évidente. Si l'on a d'autres quantités nécessaires pour distinguer les états, par exemple la polarisation. Par exemple, une particule qui serait d'impulsion P et de polarisation epsilon pourrait être notée P epsilon et l'ensemble des valeurs possibles donne une base, impulsion et polarisation. Alors comme on l'a vu au début ici, tout vecteur d'état peut se décomposer sur une base. Par exemple, pour un vecteur quelconque, psi, un état psi, on dit vecteur d'état est égal à les positions possibles, etc., plus avec des coefficients qu'on va appeler psi x1, psi x2, etc. Donc tous les coefficients, tous les vecteurs, c'est la décomposition analogue à celle-ci. Si on prend le produit scalaire, c'est-à-dire l'amplitude, avec les états de base, x1, x2, et en utilisant ces propriétés-là pour les états de base, on trouve tout de suite la signification physique de ces coefficients. Pardon. On trouve la valeur des coefficients de développement. Psi, alors être égal à x1 psi, l'amplitude, fois l'état x1, plus x2 psi, fois l'état x2, etc., etc. Et on voit tout de suite la signification physique de ces coefficients. Si petit a est le coefficient des développements de psi sur les états de base A, etc., petit a lors d'une mesure alors a carré, c'est les amplitudes ici, donc de même pour a carré donne la probabilité de trouver le système qui est initialement dans l'état psi dans l'état A lors d'une mesure, par exemple lors de la mesure d'une position de la base position. La probabilité de trouver la particule en x1 est donnée par l'amplitude x1 psi. On a donc la signification très simple de ce développement. Le développement du vecteur d'état quelconque donne les amplitudes de probabilité pour être dans chaque état de base. Cela montre aussi que les états doivent être normalisés. Alors c'est une petite précision technique qui n'est surtout utile que quand on fait des calculs,
mais c'est utile de la préciser. Si le système est dans un état quelconque, psi, alors la probabilité de le mesurer dans un état de base doit être 1, 100%, puisque ces états de base couvrent toutes les possibilités. Par exemple, si on mesure la position d'une particule, on va trouver la particule quelque part. Donc, un des états de base correspondant à la position trouvée. On doit donc avoir que les probabilités totales doivent être 100%. On ne peut pas avoir 110% de trouver la particule quelque part, c'est 100%. Donc on va avoir x1 psi plus x2 psi au carré, plus, etc., doit être égal à 1. Ou pour toute base. Par exemple, la base A, B, C, etc., de tout à l'heure. Et ceci n'est rien d'autre que psi, psi au carré. C'est-à-dire que le module au carré d'un état doit toujours être 1. La probabilité de trouver la particule dans l'état où elle se trouve est forcément 1, 100%. Elle est dans cet état. Et donc, comme ceci représente la probabilité, ça doit valoir 1. Donc, ces développements, ces calculs se font toujours, éventuellement en multipliant par un nombre, de façon à ce qu'on ait cette condition qui est remplie, qui est appelée condition de normalisation. Petit détail technique, mais utile. Voilà, et nous verrons la suite dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.